Bonjour à tous et à toutes. Bien, alors, aujourd'hui on va aborder un sujet, on va dire, important. Dans le sens que c'est quelque chose que j'ai abordé il y a déjà un paquet d'années, on va dire, et auquel je ne m'étais pas trop attardé parce que bien évidemment, les cours que je donne sont en fonction bien sûr du niveau des élèves. Donc si on donne des cours un peu trop élevés, quelque part ils ne comprennent plus et passent leur chemin. Donc là maintenant je pense que ma petite voix m'a dit qu'il était temps que je réaborde le sujet, et évidemment en ce moment, comme vous savez qu'il existe quand même beaucoup de gens qui sont en train de s'ouvrir, et heureusement d'ailleurs, eh bien il y a on va dire plein de confusion, puisque bien sûr l'objectif de l'involution est, comme je vous l'avais dit, c'est de tout mélanger les termes de telle manière que vous ne savez même plus ce que ça veut dire. Hein? Donc quand quelqu'un vous parle de l'âme, on ne sait pas de quoi ça cause en vérité. D'accord? Quand d'autres vous parlent de l'esprit, ben, c'est à peu près le même truc. Hein. D'accord? Donc le truc est très simple. C'est comme l'ego, tout le monde parle de l'ego, mais en fait il devrait dire le petit ego. Hein. Enfin bref. Donc je vais essayer de vous clarifier un tout petit peu ça, parce que bien évidemment, sur cette planète Terre, cette planète on va dire expérimentale, comme c'est expérimental, il s'est passé des choses, évidemment, comme dans tout labo. Hein, et il se passe des choses qui n'étaient pas forcément prévues, et il y a des imprévus. Et donc, on va dire que l'âme est, on va dire, une création de cette involution. Si nous n'avions pas entamé le chemin involutif, l'âme n'existerait pas. Donc comme ça, on ne serait pas dans le truc. On parlerait que de l'esprit et de la matière. Point barre. Donc je vous rappelle que l'esprit, c'est l'aspect masculin. Parce qu'en vérité, quand on met dans le mode féminin, c'est la conscience. Donc vous avez la conscience et la matière. Bien, donc l'âme n'existe pas. Donc vous pouvez aller sur toutes les planètes que vous voulez, comme si ils ne sont pas des planètes expérimentales, eh ben, vous pourrez leur parler d'âme et ils comprendront foutrement que dalle. Ok? Donc nous sommes dans un cas particulier, et c'est pour ça que ça explique que nous sommes dans un merdier monstre. Parce que nous sommes une planète expérimentale où se déroulent beaucoup d'expériences en même temps, et malheureusement, eh ben, c'est pas aussi simple que normalement c'était prévu au départ. Normal. Hein, d'accord? Donc on va reprendre les choses à leur origine, de comment ça devrait se passer normalement pour une civilisation ou l'implantation, on va dire, humaine, ou de la vie, si vous voulez, sur une planète. Et puis on va voir, là, quand ça a commencé à merder. D'accord? Donc, comme vous aurez une meilleure vision de l'évolution du passé, ben, vous allez avoir aussi une meilleure vision de ce qui va se passer dans le futur, parce qu'il va s'en passer des choses dans le futur. Et nous sommes justement à ce point où que tout va changer, où on est vraiment à la fin de quelque chose et au début d'une autre. Hein. Donc, pour ceux qui le savent, on est en l'an 11 pour l'instant. Hein, quand cette vidéo paraîtra, on sera pratiquement à l'an 12, ce qui veut dire que l'an 12, ça veut dire qu'on n'est pas en 2000 et des brouettes. Non, on a attaqué une nouvelle série, comme on dit. Donc, on va repartir sur des principes de base, mais vraiment de base, que je vous ai enseigné depuis pas mal de temps, et puis on va voir comment les choses ont évolué avec le temps. Alors là, j'essaye de récupérer les crayons qu'il faut. Voilà. Donc, depuis quand même un paquet d'années, je vous martèle avec les 3 moteurs. Et vous allez comprendre pourquoi ces 3 moteurs, comment ça fonctionne au départ, et pourquoi c'est pas aussi simple aujourd'hui, à cause bien sûr de cette expérimentation évolutive. Donc, nous avons déjà une grande chose au départ, c'est on va dire, l'énergie du ciel. C'est-à-dire le ciel, ici. Hein. Et puis, on a l'énergie de la Terre. Alors, ouais. Le problème, c'est que j'ai pas idée de combien ça va prendre de place sur le tableau. Mais on va faire ça comme ça. D'accord? Donc, le ciel. Donc, je vous rappelle que le ciel, c'est un trigramme. D'accord? Alors, ensuite, eh bien, on a la planète Terre. Alors, la planète Terre, on va dire la matière, entre guillemets. Voilà. Je la représente comme ça en rouge. Et donc, ça, c'est la Terre. Donc nous allons forcément retrouver nos 3 moteurs à ce niveau-là. Donc nous allons retrouver
un moteur d'une certaine densité, que vous connaissez tous maintenant, hein. C'est-à-dire qu'on va trouver le moteur de la Terre, que je représentais bien évidemment comme ça, hein. C'est-à-dire avec une partie géométrique et une partie vibratoire. Nous avions donc le moteur du ciel, voilà, le moteur du ciel qui était là, voilà, avec sa partie géométrique, sa partie vibratoire, et l'expérimentation humaine, enfin quand on commence à attaquer l'aspect humain, eh bien nous avons le moteur de la Terre, enfin de l'humain, excusez-moi. Et je représente comme ça. Donc ici, toujours nos parties géométriques, nos parties vibratoires, rien de neuf. Donc ça, c'est le schéma de base pour une civilisation, enfin pour une civilisation, pour l'implantation de la vie sur une planète. Donc on commence par des choses simples, hein, c'est-à-dire le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde humain. Puis après, on va voir qu'on passe à autre chose. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est rendu là, c'est-à-dire la 5D, la 6D, on joue plus du tout pareil. Pourquoi? Parce que ici, on est dans du monodimensionnel, c'est-à-dire on voit qu'une dimension, sachant que cette dimension, qui est la troisième, est fabriquée de telle sorte que l'on puisse vivre un seul scénario à la fois. D'accord? Et ça, c'est l'illusion de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'il y a un espace, avec un temps qui va se dérouler, bien sûr, dedans, et puis on est bloqué là-dedans. L'objectif est bien sûr d'avancer. Donc c'est comme un truc à déclic, c'est-à-dire que comment dire, un truc, c'est à chaque fois que vous avancez d'un pas, vous ne pouvez pas reculer. Donc le but, ici, quand on est à ce niveau-là, rappelez-vous que quand vous êtes un végétal, bien sûr, vous expérimentez les choses, mais comme vous ne pouvez pas vous barrer, vous ne pouvez rien faire, eh bien vous ne pouvez que ressentir les choses. Ça s'appelle l'émotion. Vous ressentez les choses, mais vous ne pouvez pas vous tirer. Donc s'il y en a un qui est en train de graver un petit cœur pour dire j'aime ma copine, c'est comme si quelqu'un était en train de vous taillader en disant oui, mais je ne peux pas bouger. Hein. Alors si vous avez un clébard qui vient puis qui vient vous pisser dessus, vous faites avec. Hein. Donc ici, on va dire que la vie à ce niveau-là se déroule comme dans un rêve. C'est-à-dire que l'entité, qu'elle soit minérale, parce que je rappelle que le minéral est vivant, eh bien, ce minéral, lui, le temps, il n'existe pas pour lui. Un caillou, il peut vivre des milliards d'années. Il est. Concernant le végétal, c'est pareil, ça peut vivre très longtemps. Il y a des arbres qui peuvent être plurimillénaires, mais simplement, comme on les a tous coupés, hein, ok, mais ça peut vivre vachement longtemps, cette affaire. D'accord? Un animal, ça vit quand même un peu moins longtemps. Et puis on se rend compte que quand on passe au stade humain, ça vit encore nettement moins longtemps. Hein, c'est-à-dire que le rythme d'expérimentation étant plus rapide, devient un cycle court. Et comme ça devient un cycle court, vous pouvez donc à ce moment-là changer de scénario plus souvent, hein, et ça vous permet de vous enrichir, entre guillemets, plus. C'est-à-dire de prendre plus conscience plus vite. D'accord? Donc ça, c'est le truc tout à fait normal. Donc dès qu'une entité qui est passée par le règne minéral, puis le règne végétal, passe au règne animal, elle va, on va dire, commencer à découvrir ce qu'est le mouvement, c'est-à-dire la capacité de se bouger le cul. Donc ça veut dire que la peur commence à apparaître ici. La peur n'apparaît pas là. C'est-à-dire qu'une plante, elle sait quand vous allez la cueillir. Elle le sait. Alors elle a une petite frayeur, parce que quand même, c'est une entité qui a quand même une vie, donc elle a une petite frayeur, mais elle ne peut pas se tirer, donc frayeur ou pas frayeur, de toute façon, elle ne peut rien faire. Ok? Par contre, là, ça peut détaler, là. Et puis si ça ne peut pas détaler, ça va attaquer. Donc c'est la fuite ou l'attaque. C'est simple, c'est binaire. Ok? Donc le truc, c'est que quand on est là, vient apparaître ce qu'on appelle les peurs et la survie. On est dans un mode de survie. Et bien évidemment, ce mode de survie va entraîner, on va dire, un enrichissement qui va permettre de pouvoir passer au stade au-dessus. Car quel est l'objectif d'un animal? C'est un jour de s'incarner en tant qu'humain. C'est aussi con que ça. D'accord? Donc le truc, il va acquérir une conscience, non pas de groupe, mais individuelle, comme je vous l'ai dit à d'autres vidéos. Donc, il devient un humain. Et après, le but de cet humain, c'est bien sûr de passer dans cette version-là, c'est-à-dire d'être en maîtrise de tout ce qui touche la matière, en vérité.
Donc quand un individu arrive dans la version 5D, c'est qu'il est en maîtrise de la matière. D'où l'ineptie de croire que, ou de faire comprendre, de faire croire à tout le monde qu'on va passer de la 3D à la 5D direct. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le niveau de conscience n'y est pas. Puisque ici, on vit dans une seule réalité, alors que là, vous vivez dans plusieurs réalités en même temps. Donc là, vous avez une conscience dite de l'unité en pensant que je suis mon corps, parce que c'est la seule référence que vous avez, alors que quand vous êtes là, vous n'êtes plus votre corps. Votre corps, c'est juste une bagnole parmi d'autres. Donc le résultat, vous n'avez pas du tout les mêmes réactions, la même vision du monde. Voilà pourquoi, quand on passe dans la version 5D véritable, eh bien, on passe à autre chose. Il n'y a plus cette notion, parce que là, quand vous êtes là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de survie, il n'y a plus de tout ça. Et il n'y a même plus de mental, on va dire, parce que même si on l'appelle le supramental ou le surmental, eh bien, il n'y a plus de mental en fait, parce que vous écoutez en vérité ce qui vous vient d'en haut, c'est-à-dire votre soi supérieur, donc votre esprit directeur. Donc là, vous n'avez plus à réfléchir, vous avez juste à ressentir en conscience et acter. Donc bien évidemment, ici ça va demander beaucoup de discernement, parce que s'il n'y a pas de discernement, vous allez avoir un gros souci. Donc le résultat est très simple, un discernement aussi bien intérieur, surtout intérieur, pourquoi? Parce que ce sont vos différentes couches, vos différentes enveloppes, qui vont tressaillir, qui vont vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon pour lui. C'est le véritable discernement, celui vibratoire, qui est vibratoire. Donc bien évidemment, quand les gens ne sont pas connectés, ils ont un discernement purement mental. Et à partir de là, ils peuvent se faire bananer complètement. Totalement. D'accord? Donc c'est pour ça que la véritable spiritualité n'est pas, on va dire, s'en mettre plein la caboche, et puis réfléchir, et observer, et teti. Non, c'est de observer surtout dedans comment vos différents corps réagissent. Parce que eux, ils sont dans la vérité. Donc vous êtes là pour prendre conscience d'eux. Donc élever sa fréquence, ça veut simplement dire élever sa capacité de ressenti. Bien, alors, maintenant, continuez un tout petit peu plus loin. Ça, c'est l'objectif normal, on va dire, d'une entité qui vient des hautes fréquences et qui va descendre dans des basses fréquences, tout simplement. Donc, bien évidemment, il va descendre et il va dire « Ah ben ok, maintenant je fais ça, mais je vais essayer de revenir à la maison. » Ok? Bien, donc ça, c'était le premier cas, hein, c'est-à-dire le cas normal. Alors, pour ça, je vais être obligé de refaire un dessin à côté pour vous faire comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça joue. Donc, je refais. Ouais, hein, je suis spécialisé dans le dessin, moi. Voilà. Ensuite, je vais faire le vert. Non, pas le vert tout de suite. Je vais faire le rouge. Voilà. Alors, en termes électriques, hein, vous savez qu'en termes électriques ou d'électronique, quand on met un petit triangle en haut, ça veut dire que c'est là qu'il y a du jus, hein, c'est-à-dire un voltage, et puis que ici, en vérité, c'est tout simplement la masse. Donc ce qui permet au jus de passer, quoi, tout simplement. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc ici, comme dans tout schéma, il y a des résistances, évidemment. Parce que s'il n'y a pas de résistance, ça veut dire que grosso modo, ce qu'il y a là et là, n'ayant aucune résistance, ça n'existe plus ce qu'il y a entre les deux. Alors, maintenant, voilà, attaquons la chose. Donc ici, l'objectif, quand on détaille ici, c'est qu'il y ait un lien, un contact, ici, entre l'aspect géométrique, l'aspect matière et l'aspect vibratoire. Et donc ça, c'est le moteur de l'humain. Eh bien, l'expérience involutive, ça a été de se dire, eh bien, on va couper ce lien. C'est-à-dire qu'on va, dans cette expérience, mettre des petits voiles d'oubli. C'est-à-dire qu'on va faire que le jus passe de moins en moins bien et que la résistance soit de plus en plus grosse, pour peu dire quasiment infinie. Donc le résultat, il est simple. Le moteur qu'il y a là,
autant ici, celui-là, on va dire, il était prévu pour tourner, dans un sens ou dans l'autre, ça dépend si c'est masculin ou féminin, et bien là, il ne tourne plus. Là, on va avoir, en fait, je devais faire en pointillé, on va avoir un pseudo-moteur. Résultat concret, ben ça passe plus. Donc là, on voit que le voile de l'oubli, ça a été un truc qui a été fait progressivement. Parce qu'il est évident que si vous prenez un circuit, vous le coupez direct, pouf, c'est en panne, ça avance plus. Donc il a fallu y aller gentiment. Donc on y a été gentiment, on a commencé à mettre à part un petit voile, tout simple sur certains trucs, et puis bah, ça a commencé à s'encrasser. Imaginez que c'est une tuyauterie, et puis petit à petit, il y a du calcaire qui se met le long des parois, puis arrive à un moment, bah, ça en est tellement mis bah, que ça ne veut même plus circuler du tout, quoi. Et c'est grosso modo ce qui se passe. Le voile de l'oubli, c'est un encrassage. C'est-à-dire qu'on a oublié les lois de l'un. Tout connement. Donc, l'objectif involutif a été de faire croire que nous étions coupés de la source, parce que ici, comme je vous dis, c'est le voltage. Donc, s'il n'y a plus de voltage, bah, il n'y a plus de différence de potentiel, donc il n'y a plus rien qui se passe. Donc, le résultat, bah, on est descendu dans les tours en termes de puissance, c'est une évidence. Et le truc, c'est que, progressivement, les couches se sont ajoutées les unes après les autres. Donc, comme dirait l'autre, on n'a rien vu venir. C'est comme quelqu'un qui a son chauffage, puis dit d'un seul coup, putain, ça marche plus. Et puis, ou sa machine à laver, et puis tu coupes le tuyau, puis tu vois que tu dis, eh ben attends, normalement c'est censé être creux, mais c'est plus creux du tout, là. Mais comme ça a été progressif, on n'a rien vu venir. Bien évidemment. Donc ceci, c'est le voile de l'oubli. Donc, aujourd'hui, puisqu'on parle tous du mode ascension, le mode ascension, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, on va essayer de faire des petits trous dans le voile, là, hein, et puis de telle sorte qu'on puisse se reconnecter là. C'est-à-dire avoir une tension, c'est-à-dire se reconnecter à la source, c'est-à-dire celle qui te fournit le jus. Parce que si tu n'es pas connecté à la source, bah, tu n'as plus de jus, puis si tu n'as plus de jus, bah, tu es mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, bien évidemment, comme ceci s'est construit petit à petit, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, eh bien, il y a eu des choses qui sont apparues. Alors, maintenant, je redessine, on va dire, le truc. Donc ici, on a directement le jus, sauf que cette fois-ci, je vais le mettre en pointillé. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que comme on est coupé du jus, en fait. Tout simplement. On est coupé du jus, donc c'est pour ça qu'on claque. Alors, comme on est coupé du jus, bah, on est juste à ce niveau-là, c'est-à-dire que là, on a bien un câble, mais le problème, c'est que ce câble lui-même, puisqu'il n'y a plus de jus, bah, quelque part, il est alimenté très faiblement. C'est-à-dire qu'on va avoir un moteur, on va dire, de la Terre, qui tourne, mais faiblement. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Alors, il s'est passé une chose, d'abord. Alors, je vais le prendre en rose. C'est que ici, vous comprenez bien que là, on est dans la version 4D, c'est-à-dire, on est dans la version... Il faut que je prenne le vert. On est dans la version vibratoire, ici. Là, on est dans la version géométrique. Donc, la vibration n'étant quasiment plus là, eh ben, celui-là, il a pris de la place. C'est normal, il a pris de la place. Mais qui a pris la place? C'est là la question qu'il faut se poser. Eh bien, c'est celui-là. Il s'est dit, mais moi, là, j'ai envie de vivre. Parce que moi, je suis une bagnole. Je ne suis pas étudié pour être sur un parking. On m'a fabriqué et je crève. Donc, quelque part, ici, cette géométrie que j'ai mis en vérité en vert, eh bien en vérité je devrais le mettre en rouge. C'est-à-dire que grosso modo, c'est lui qui a pris les commandes. Il a pris les commandes. Alors bien sûr, hein, bon allez, je vais le faire continu comme ça, mais c'est un petit continu, le trait est très fin. Hein, d'accord? Le trait est très fin.
Donc il a pris la chose. Et vous savez, cette chose, cette géométrie, eh ben, je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé le mental ego. Parce qu'évidemment, lui, là, il a un ego. Votre corps, il n'a pas envie de mourir, lui, puisqu'il est étudié pour être immortel. Enfin, de vivre suffisamment longtemps. Donc il n'est pas d'accord de claquer. Donc il va se démerder avec ce qu'il a. Et donc ce mental ego va entraîner une espèce de personnalité qui va dire, mais moi je suis mon corps. Trouvez-moi un humain qui se dit, mais ce corps, c'est pas, j'en ai rien à battre, c'est pas moi. Bah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ok, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens s'identifiant totalement au corps, bah, dès que le corps il commence à se déformer ou qu'il n'est pas bien foutu, tout de suite, il y a tous les complexes qui vont avec. Hein. Mais c'est qui, d'où ça sort ces complexes? De règles, de choses qu'on lui a mis dans le crâne. On dit, bah, pour être bien foutu, il faut être comme ci, il faut être comme ça, et puis c'est tout. Alors tous ceux qui sont pas du comme ci, comme ça, ben, ils vont avoir quelques soucis psychologiques. D'accord? Donc le résultat, il est là. On voit bien que ici, nous avons créé un personnage. Quand je dis nous avons créé un personnage, c'est-à-dire que celui-ci s'est dit, puisque l'autre là, il n'y a plus personne, puisque c'est coupé, eh bien je prends la place. Donc, il utilise le mental par rapport à ses besoins à lui. Alors, bien évidemment, ici, vous aviez, ici le contact, ça s'appelle votre étincelle d'esprit, hein, donc je mets étincelle d'esprit. Elle, bah, elle glande, elle attend. Ça veut dire, avec le voile de l'oubli, elle peut attendre longtemps, hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là où il y a ce voile de l'oubli, que je représente ici, il s'est développé un truc absolument inconnu. C'est qu'il y a quelque chose qui a essayé de faire le lien entre ça et ça. Alors, ce quelque chose, d'où il vient? D'où il sort? Ben, il sort de là. La vibration qu'essaye de rechoper la vibration. Il essaye de rechoper la vibration. Et ce machin-là, ben on l'a appelé l'âme. Donc l'âme est quelque chose qui se dit, moi, j'ai quand même envie de vivre quelque chose dans mon moteur de la Terre, donc j'ai des désirs. Hein? Que ce soit devant un gâteau, que ce soit devant une belle nana ou un beau mec, j'ai des désirs. On les connaît tous. D'accord? Puisque ici, on sait que, physiquement parlant, c'est tous les boyaux. Hein? Puis ici, c'est tout ce qui va toucher le sexe. Alors, manger, boire, et faire de la sauterie, voilà à peu près. Et donc, bien évidemment, puisque ici, nous passons dans le moteur, ici, là, que celui-là, il a squatté, il veut du pouvoir. Donc, celui-ci, il a la recherche de pouvoir. Ici, vous avez des désirs. Et ces désirs, ben, c'est simple. Puisque vous êtes en mode survie, ça va être l'accumulation de biens matériels. Ici, hein, donc désir. Voilà, donc ici, biens matériels. Pour avoir ben, de la sécurité, évidemment. Ici, vous dites, j'aimerais bien quand même avoir un petit peu de vibration avec le sexe opposé, si possible, quoique aujourd'hui, maintenant, ça ne veut plus rien dire. Donc ici, on va avoir des désirs de reproduction, on va dire, hein, reproduction, famille, etc., 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 etc. Et puis, ben, votre âme, là, elle, eh ben, forcément, elle veut trouver quelqu'un qui est à sa juste mesure, voire mieux, hein, d'accord? Et puis, elle veut vivre en sécurité avec des biens matériels et du pognon si possible. Et puis, ben, généralement, quand il y a du pognon, des machins, c'est que l'autre a au moins des pouvoirs. Parce que si tu n'as pas vraiment de pouvoir, généralement, le pognon, tu n'en as pas. D'accord? Mais si tu as du pognon, tu peux te permettre des choses.
celui d'avoir un harem par exemple. Donc, le truc est très simple. L'âme, ici, je lui ai donné un nom au cours du temps, et je l'ai appelé la nounou. Parce que ici, c'est un gamin. Ça, c'est le gamin. L'élève, celui qui a la maternelle, celui qui veut faire qu'à sa tête, celui qui dit « mais moi, c'est moi le roi ». Hein? Et si je fais un dessin qui a un putain de scribouillis, de rien du tout, c'est quand même le plus beau tableau du monde. Donc ici, orgueil, prendre les premières places, enfin tout ce que vous voulez, être reconnu, être aimé, etc., etc., etc. Il est là le gamin. Ok? Alors le gamin dit, mais moi je veux être dans la 5D, hein. Ok, pas de problème. Alors ici, la nounou, elle, on l'a créée. C'est-à-dire que la nounou, elle voudrait devenir vibration. Elle est vibration, mais elle devrait devenir vibration ici dans ce moteur de l'humain, afin justement d'être en contact avec l'étincelle d'esprit. Donc elle a ses objectifs aussi. Alors, comme dirait l'autre, elle essaye d'infuser de ça au gamin. Quand il crie trop fort, elle lui apporte un petit verre de lait. Hein? Et puis quand il est calme, elle lui parle doucement. Alors, cette âme a, on va dire, un objectif. C'est d'être reconnue par qui? Parce que ici, là, hein, c'est le majordome, c'est-à-dire votre soi supérieur. Ok? Alors que là, on est dans le soi inférieur. C'est-à-dire, j'ai conscience que je suis quelque chose, mais il est dans les basses fréquences. Alors que ça, c'est je suis quelque chose, mais dans les hautes fréquences. Alors, le seul truc, c'est que celui-là, là, il est relié, lui. Ouais, il faut que je le fasse dans une autre couleur, puisque lui, il amène le jus. Et ce jus, c'est le soleil, et donc votre esprit directeur. Et donc c'est bien votre esprit directeur qui va décider de la longueur de votre vie. Parce que s'il dit non, là, c'est un truc, là, ça glandouille, ça fait son truc, ça n'amène rien, il va dire non, c'est pas la peine que je donne du jus. Parce qu'en fait, j'en ai déjà donné, hein, la longueur de la bougie, hein, ou le réservoir de cire, ce que vous voulez. J'ai déjà fait le plein, par rapport au kilométrage, au contrat qu'il avait à faire. On lui demande de faire 500 km, alors on lui met l'essence pour 500 km, et puis c'est tout. Hein, ça ne viendrait pas à l'idée de te remplir, de te mettre, je sais pas moi, de te mettre 3 pleins pour faire 500 km. Puisqu'avec un plein, tu en fais 500. Donc tu dis, ok, voilà quoi. Donc l'esprit directeur va distribuer, on va dire, l'énergie en fonction des différents contrats qu'il a dans les différentes incarnations. Donc tout va bien, ça baigne. Ok? Alors bien évidemment, quand on est dans la personnalité ici, puis qu'on est le gamin, puis qu'on découvre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on brûle la bougie par les deux bouts. Hein? On est jeune, à la jeunesse. Puis on croit que ça va durer. Sauf que, arrive à un moment, c'est comme le plein, quoi. Tu vois toujours le truc plein. Puis là, tu dis putain, je roule, puis l'aiguille, elle bouge pas, quoi. Ça toc, 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 toc. Puis arrive à un moment, commence à faire ça, puis tu dis putain, mais elle descend vite celle-là, dis donc. Et puis bah, quand tu as déjà passé la moitié, tu commences à avoir une zone rouge là. Tu dis mais c'est quoi cette zone rouge? Où tu as un petit voyant qui commence à s'allumer, qui dit appuie-moi fort sur la pédale, sois sûr que tu vas arriver à la prochaine station. Et puis ce qui est marrant, c'est que bah, ça descend de plus en plus vite en fait. Même si tu roules moins vite. Tu commences à économiser, comme dirait l'autre, tes forces. Hein, ok? Donc aujourd'hui, l'expérimentation humaine se résume à ça. Vous avez un corps, vous avez une âme, vous avez un esprit. Donc on a bien le corps, âme, esprit. Tout va bien. Sauf qu'évidemment, il se passe des choses. Parce que, ici, votre mental ego, lui, ce chien foufou dans l'enclos, hein,
C'est-à-dire que s'il peut remettre de la queue puis faire toutes les conneries pas possibles, il va les faire. Donc on va lui donner des règles. On va, comme dirait l'autre, instaurer un truc simple. C'est ce que nous avons fait. Donc, vous savez, comme tous, que ici, on parle, quand on est en 2D, on parle de l'astral. Alors bien sûr, les gens disent, ouais, mais la 4D, c'est aussi l'astral. Alors là, ça commence à confusionner. Alors, c'est pas faux. C'est pas faux. Simplement, maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans les trucs. Parce que quand on parle de l'âme, elle est aussi bien là que là, quelque part. Puisqu'elle essaye d'imiter l'étincelle d'esprit. Hein? C'est comme dirait l'autre, c'est une entité supplémentaire. Alors imaginez, vous savez, c'est un truc tout con, hein, comme ça. Mais imaginez, on te dit, attends là, toi là, t'es un bout de chou, hein, d'accord? T'es un gosse, hein, t'es même pas à l'adolescence, hein, t'es encore dans l'enfance, et tu tombes enceinte. T'es même pas fini dans la tête, que t'as déjà pondu, t'es en train de pondre. Imaginez, c'est déjà arrivé, hein, quand t'as une gamine qui a 8 ans qui tombe enceinte, vous imaginez comment elle va élever son gamin, hein? Dans quel état d'esprit, dans quel truc? Parce qu'elle-même, elle est même pas finie. Eh bien, l'être humain, c'est ça. C'est-à-dire, avant même qu'il soit adulte, responsable, il a déjà pondu. Alors, pondu un truc qui n'est pas d'origine, qui ne vient pas de la source. Alors, elle a envie de dire, mais ça serait quand même pas mal si on pouvait reconnaître que j'existe, moi, l'enfant illégitime. D'accord? Vous comprenez pourquoi elle est vachement patiente? Parce qu'elle est très patiente, hein. Vraiment, méga patiente, la cocotte, là. D'accord? Mais, bien sûr, pour pouvoir, on va dire, manager ce truc-là, eh ben, on a fait des choses. Alors, c'est là qu'il faudrait que je commence à effacer un peu le tableau, hein, pour pouvoir, entre guillemets, avoir un peu plus de place là. Parce que là, maintenant je pense que vous avez compris ça, hein, on est d'accord. Donc j'efface ça. Ok. Voilà. Hop, j'en prends un autre pour essuyer, parce que essuyer sur quelque chose de liquide, enfin écrire sur quelque chose de liquide, c'est pas le top. Vaut mieux que ça soit sec. Voilà. Alors, comment la nounou, elle arrive à donner des règles au gamin? Eh bien, comme je vous disais, elle a créé dans la version 2D, puisque hein, ici c'est 2D, je vous signale. Alors ici c'est bien sûr de la 4D, mais le problème de la 4D c'est que ça relève ici. Donc l'âme est dans la version 4D, mais son fonctionnement c'est la 2D. Donc elle va jouer quoi? Elle va jouer dans la deuxième dimension. Donc dans cette deuxième dimension, donc la 2D, eh bien, je vais l'agrandir un peu. Hein. Et puis, elle a un nom. Ça s'appelle l'astral. D'accord? Puisque votre âme sur la matière, elle ne peut rien faire. Hein. Sur votre mental, elle ne peut rien faire, sauf faire quelque chose ici, à cet endroit-là. Donc ici, c'est très simple. On va dire que nos amis prédateurs... d'Orion et tout ça, enfin tous ceux qui essayent de nous bidouiller, entre guillemets, ils ne peuvent pas jouer ici. Ça leur est totalement impossible de jouer ici, puisqu'ils n'ont pas la puissance. Ça veut dire qu'ils sont bien une civilisation de 3D, 4D, hein, grosse technologie, mais aussi ils savent très bien faire par rapport à la vibration, et ils se sont dit, eh ben on va essayer de baisater l'homme. Donc, au lieu d'essayer pour être sûr que ça devienne un esclave, il faut qu'on joue à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que on sait que quand tu veux dominer une dimension, il faut être dans la dimension supérieure. Donc si tu veux faire du glandu en version 3D, ben, faut que les commandes partent à partir de la 4D.
Donc, pour pouvoir, entre guillemets, on va dire, gérer ça pour qu'ils deviennent des esclaves, on a créé les religions. C'est aussi con que ça. Donc ici, on a créé un truc, bon, je ne sais même pas dans quelle couleur je vais mettre ça, qu'on va appeler la religion. Donc ici, je devrais mettre le côté astral ici, et puis ici, là. Donc on va créer les religions. Alors, dans le monde astral, on se dit, voilà, puisque nous sommes, entre guillemets, un poison ultra-violent pour le reste de la galaxie, puisque malheureusement on a une puissance énorme, mais on ne le sait pas, d'accord? Eh bien, on a été mis en quarantaine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on nous a isolés dans un bocal, on nous a dit d'abord, on va les mettre sur un système solaire qu'on va... D'abord, on emprisonne la galaxie parce qu'ils font vraiment chier. Ensuite, dans ces galaxies, on va emprisonner tout le système solaire dans lequel ils sont. Et puis ensuite, on va emprisonner la planète elle-même. Et puis ensuite, on va leur foutre un espèce de mirador qu'on appelle la Lune. Et ensuite, on va leur mettre encore au niveau personnel des chaînes. Ok? Donc c'est simplement pour vous dire qu'on est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de puissance. Sauf qu'on est complètement inconscient. Alors, bien évidemment, nos amis les prédateurs, alors il faudrait que je les mette dans une couleur que je ne sais pas lesquelles. Voilà, bon, je vais les mettre en violet, comme ça on va rigoler un peu, d'accord? Donc vous avez les prédateurs. Les prédateurs, c'est quoi? C'est tout simplement une civilisation, donc prédateur, donc 3D, 4D. C'est une civilisation qui dit, moi je suis en mode de survie, puisque je suis en version 3D, et qu'il faut bien sûr que j'aille coloniser des planètes. Quand même. Puis c'est qui va ramasser les pommes et les fraises? Et puis c'est qui va faire ceci? Et puis c'est qui va faire cela? Alors c'est vachement simple. Il suffit simplement de prendre quelqu'un de la faune locale, de le bidouiller un tout petit peu pour qu'il fasse tout le boulot. Quand même. Donc le résultat, ces 3D, 4D, ces prédateurs, ont une nourriture qui s'appelle l'émotion. C'est-à-dire, ils se nourrissent de l'émotion. Alors, bien sûr, comme tout prédateur, nous-mêmes, qui n'a pas envie de regarder des fois des films de baston ou des films de science-fiction? Aujourd'hui, dites-moi un humain qui ne regarde pas un truc où il y a de la violence. Alors bien sûr, vous pouvez regarder un peu le côté noble. On va regarder des films romantiques, etc., etc. Mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Quand vous regardez des films romantiques, ça ne tient pas beaucoup par rapport au reste. D'accord? Donc on voit bien qu'on est des prédateurs, nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ce sont des prédateurs qui nous ont fabriqués pour être des prédateurs. Ok? Bien, donc, déjà, dans un premier temps, nous-mêmes, on s'est dit, puisque nous étions conscients que nous avions mis une coupure entre la 4D et la 3D, c'est-à-dire entre notre corps sentimental et notre corps mental, eh bien, on s'est dit, il va falloir qu'on mette des règles. Et donc, on va juger, on va mettre une justice, puisque la justice divine ne pouvant plus fonctionner, puisque les lois de l'un, on les oublie. On oublie les lois de l'un, puisque le principe de l'involution, c'est justement de ne pas être dans les lois de l'un. Donc, comme on n'est pas dans les lois de l'un, c'est-à-dire on n'est pas dans un monde unifié et on n'essaie pas de faire l'unité, donc le résultat, on est dans la séparation. Donc, étant dans la séparation, il va falloir qu'on soit un peu dur quand même, parce que quand même, imaginez que on dise aux gamins, ah bah allez, vous pouvez venir, et puis ils commencent à jouer avec la poudre, les bâtons de dynamite et tout. Ils disent, non, on va quand même mettre des règles, parce que sinon, l'expérience ne va pas durer longtemps. Donc, ici, à ce niveau-là, eh bien, on a mis des processus en place. Donc le processus qu'on a mis en place, d'abord, c'est le jugement. Donc, il y aura forcément, à la fin de ta vie, en tant qu'homme, un jugement. C'est-à-dire que, toi, là, le glandu qui est là, forcément, tu as une norme. Puisque, forcément, comme tu es séparé, tu ne vis qu'à travers ça, et c'est elle qui te donne ce sentiment de dire des émotions, c'est bien, les désirs, c'est bien, les sentiments, c'est bien, quand même, parce que si tu n'as pas de sentiments, puis si tu n'as pas d'émotions, la vie, elle devient terne très vite. D'accord? Donc le résultat,
eh bien, quand on est sous le voile de l'oubli, eh bien, ces deux composantes sont importantes. C'est-à-dire qu'on est le gamin, le joueur, hein, le survivant, et puis ben, on a notre nounou là, enfin notre âme qui est là pour nous donner un petit peu de... des trucs un peu moins géométriques, entre guillemets. D'accord? Donc forcément, on établit une justice, donc il y a un jugement. Et ce qui dit qu'il y a un jugement, ça veut dire qu'il va y avoir, excusez-moi, à la fin, forcément une condamnation. Bon, donc, on part sur un truc hyper géométrique, d'accord? Donc on part sur un truc hyper géométrique, et il va y avoir des sentences. Donc, jugement égale sentence. Évidemment, on a donné des beaux noms à tout ça. On se dit, mais voilà, tu es frappé de ceci. Tu as tué par l'épée, alors tu mourras par l'épée. Hein? Donc ces sentences, ben, comme la liste devient longue, on a mis le mot karma dessus. Hein? Faut que j'assume mon karma. On est d'accord? Et bien sûr, tout ceci a été fait pour contrôler ça. Tu dis, attends, si tu fais le con là, il va falloir que tu payes la facture là. Donc c'était un garde-fou. Et bien évidemment, ce garde-fou, on a fait un tout petit peu tout, parce que quelque part, grâce aux religions, j'ai même pas trouvé les couleurs, qui dit religion, dit égale règle. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans la société? Hein? Que les règles ne sont pas les mêmes selon les religions. Et qu'à cause de ça, il y a des divergences. Il y a des séparations. Donc, il y a de la bastonde, donc, il y a des peurs, donc, il y a des trucs, et donc, on alimente nos copains. Donc, c'est connu, quand une civilisation grandit un peu trop vite, en nombre, il faut faire des guerres. Hein, d'accord? Donc, vous imaginez que 14-18, ça a quand même fait du bordel, hein, 14-18. Tout ça parce qu'il y a un type qui s'est fait assassiner. Quand même! À cause d'un mort pour le venger, il y en a au moins 3 millions. Minimal, ça c'était seulement les soldats. Hein. Je ne parle pas de la civile, enfin des civils. Vous imaginez? Et on l'a appelé la Première Guerre mondiale. Quel était l'objectif? Faire du business. Parce que ceux qui étaient des deux côtés, c'était les mêmes. C'est-à-dire ceux qui avaient du pognon, ben, ils avaient les usines d'un côté et de l'autre aussi. C'était la même famille. Hein. Les fameuses familles royales et titi tatata. Ils s'en allaient foutre. Ils n'avaient rien à battre. Ils disent, on s'en fout que l'obus allemand soit, entre guillemets, béni par un curé allemand, ou que l'obus français soit béni par un curé français, on s'en fout, ils vont claquer, et il faut bien payer quand même les obus. Hein? Donc tout ça, c'est du business. Donc comprenez bien qu'il y a eu du gros business à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire au niveau matériel, il y a eu du gros business au niveau émotionnel, et puis bah, en termes de pouvoir, on a vu où ça menait. Hein, ok? Donc, le résultat est très simple. Les prédateurs ont vu que nous avions mis un truc comme ça en place, au niveau de l'âme, donc ils se sont dit, bah, il suffit simplement de mettre des règles différentes, et on va appeler ça des religions, et puis on va pouvoir les manipuler comme on veut. Vous savez, on est quand même au 21e siècle, là. Quand vous regardez ce qui se passe, vous dites, il y a un pauvre pays d'Europe centrale qui ne doit son existence qu'après la Deuxième Guerre mondiale, et on essaye de nous faire croire qu'il est là depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, alors que c'est complètement fou, ça n'a même pas 70 ans au compteur, et on se dit, ah là, attention, ceux-là, faut les sauver, il faut qu'on donne tous les moyens. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est tout un bloc occidental, mondialiste, qui essaye simplement de foutre en l'air les autres qui disent, mais non, on va se respecter les uns les autres. C'est quand même dingue ça, hein, d'accord? Donc, le truc est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on voit que tu as un truc qui éclate là, tu as un truc qui éclate du côté de Gaza, machin truc, parce que c'est la même chose à un autre niveau, parce que là, c'est à cause du pétrole, hein, je veux dire, sincèrement, puis bon, d'autres petites choses à côté. Mais quelque part, on se bat pourquoi?
D'accord? Donc, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité est manipulée au niveau mondial par, en vérité, peu d'individus. Mais ces individus ne sont pas terriens. Eux, ce ne sont que des marionnettes. On leur dit, tu sais, tu vas devenir le président de la République, hein, parce qu'on va truquer, on va truquer les élections, hein, parce que la démocratie, c'est une crasse démocratique, hein, d'accord? On va leur faire croire qu'on les écoute. Mais on n'a rien à branler. Et quand vous regardez bien, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, les deux partis sont de droite. Hein. Parce que ce qu'ils disent à gauche aux États-Unis, c'est pas la gauche chez nous. Hein. Rien à voir. Donc le truc, comprenez que tout ça, ce sont des jeux de dualité pour qu'on se tape les uns sur les autres. Alors pendant qu'on se tape les uns sur les autres, on ne voit pas le vrai coupable. Enfin, ceux qui nous font vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif, c'est simple. C'est de pouvoir moissonner. Ah! Alors, bien sûr, tous les bisounours, hein, parce que les bisounours, hein, c'est vraiment un stade, une progression, entre guillemets, à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire qu'ils essayent de passer à travers le voile de l'oubli pour aller vers quelque chose, mais bien sûr, ils prennent leur désir pour des réalités. C'est pas nouveau, ça. On est d'accord. Donc, le truc du bisounours, c'est qu'on l'a envoyé sur des choses qui sont, excusez-moi, des fadaises. Mais ils y croient tellement fort. Alors, les fadaises. Ah, mais moi, je veux rencontrer mon âme sœur. Ok, d'accord. Là, on commence à se rendre compte, tu dis, ouais, une âme sœur, ok, on sait où on parle, on sait que ça sera pas là, on sait que c'est là. D'accord? Alors, à certaines époques, je ne veux pas perdre mon homme. Ah ouais. D'accord? Parce que vous comprenez bien que quand tu es là, bah, la seule chose qui te fait encore bouger, c'est ça, quoi. Alors, la perdre, c'est fini, quoi. Alors, bien sûr, le truc ici, mais moi je veux survivre le plus longtemps possible, laisser mon nom dans les rues, être célèbre, qu'on m'oublie pas, etc., etc. Pourquoi? Parce que celui qui est là, il sait très bien que quand il est au cimetière ou qu'il va tout simplement au crématorium, il va rien rester. Hein. Celle-là, elle n'existera plus, hein. Elle va dégager. Hein. Donc, s'il peut quand même faire quelque chose par rapport à son âme, hein, alors son âme, attention, hein, elle est forcément, normalement, elle devrait être éternelle, mais bon, faut quand même que je m'en assure. Hein. Alors, ben, évidemment, on vous met dans le crâne, ouais, non, mais il faut qu'on fasse des voyages astrales. Hein. Alors d'abord, quand quelqu'un vient, comme dirait l'autre, à quitter consciemment ce niveau, eh ben, il passe dans un tunnel. Ah ouais, dans un tunnel, c'est normal. Hein, d'accord? Il va dans un tunnel, et puis il va voir ce qu'il a envie de voir. Donc, s'il veut voir des anges, il verra des anges. Mais si les anges, il n'a rien à battre, il verra autre chose, mais pas des anges. D'accord? Donc le résultat, toutes les NDE, tous les trucs, machin, truc, etc., on joue là. Alors c'est pas parce qu'il y a des milliers de gens qui ont vu le tunnel, qui ont vu les anges, et puis qui sont revenus transformés, que ça veut dire que ça n'existe pas. Non, ça existe. Mais c'est pas l'objectif final. L'objectif final, il est là. Il n'est pas là. Donc ici, quand vous êtes là, karma, alors bon, je vais mettre NDE, hein, tunnel, etc., etc., vous jouez là-dedans. Alors, vous pouvez vous baigner là-dedans. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous baigner là-dedans avec les âmes sœurs. D'accord? Alors voilà, qui sont un petit peu plus évolués, mais petit peu plus, pas grand-chose. Hein? Puisque, comme l'âme ici touche un petit peu là, on va peut-être être touché et dire, ouais, ça sera peut-être une flamme jumelle. Ah. Il commence à y avoir une petite nuance, il y a une coloration de l'esprit, parce que quand on dit flamme, on dit feu. Donc si on dit feu, on dit esprit. Donc ça veut dire que on tente là, on est plutôt dans ces zones-là, quoi, hein, plutôt que là, quoi. Hein. D'accord? Alors, bien évidemment, il y a tout ce qui est rattaché.
Alors, ah oui, mais moi, dès que j'aurai trouvé mon âme sœur, je vais être équilibré, je vais vivre une vie heureuse, etc., etc. Ben, on est mal barré, là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette 2D, elle appartient à qui? À Terre-Mère. Donc, ici, je fais un truc. Vous avez Terre-Mère, alors vous allez avoir, on va dire, la matière. D'accord, hein, la matière. Puis après, bah, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir la 2D. Alors, on sait tous, enfin normalement, hein, ou je ne l'ai pas crié assez fort, c'est que quand vous êtes là, et vous venez à claquer, c'est-à-dire vous vous mettez à l'horizontale, parce que généralement quand même, tôt ou tard, on finit à l'horizontale, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien votre particule d'esprit ici, ou votre étincelle d'esprit, qui va repartir direction le soleil. Mais votre âme, elle va où là? Ben, votre âme, elle vient là. Et elle ira foutrement pas plus loin. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui, par définition, n'existe pas dans la création, que c'est propre à nous, et que, en plus, je vous signale, hein, Terre-Mère était emprisonnée, le système solaire emprisonné, la galaxie emprisonnée. Alors, je peux vous dire que votre âme, hein, ah ben, va pas loin. Hein. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit astral. Parce que c'est pour aller visiter les astres. Oui, mais les astres que vous visitez s'arrêtent là. Hein. Ça va pas plus loin. D'accord? Enfin, j'espère que vous avez compris ça. Parce que après, quand l'esprit directeur dit, bon, je renvoie une étincelle d'esprit, ben, il signe un contrat, etc. Or, ici, vous savez que Terre-Mère est une planète de flotte, quand même. Je crois que vous le savez. Alors, vous avez la flotte. Puis ici, c'est une couche d'huile. C'est une couche d'huile qu'il y a là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand il y a une étincelle d'esprit, comme dirait l'autre, elle va se faire enrober par l'huile. Alors, dans mes anciennes images avant, je disais, on repasse par le vestiaire. Hein. C'est-à-dire que tu viens à poil, tu passes par le vestiaire, tu récupères le manteau que tu veux, hein, ok, et puis, bah, pof, tu l'es. Alors, bien évidemment, ça crée des liens. Des liens karmiques, évidemment. Donc, il faut savoir que Terre-Mère, à un certain endroit, que je ne sais pas, puis je vous rien à foutre, il y a un endroit qui s'appelle la grotte. Et c'est-à-dire que, à chaque fois qu'il y a une étincelle d'esprit qui arrive, il vient là, va dans le vestiaire, vas-y, voilà. Bon, qu'est-ce que je dois prendre? Comment je m'habille? Hein? En bikini, en monokini ou en cosmonaute? Comment je m'habille? Quelles sont les fringues émotionnelles, karmiques, que je suis censé prendre par rapport à ma mission? Parce que votre esprit directeur, il dit attention là, il y en a un, il m'a créé des conneries, il m'a fait des saloperies, il m'a fait des trucs de fou là, il m'a créé un putain de karma, mais d'enfer. Alors bien sûr, Terre-Mère a tout enregistré, là, hein, évidemment, puisque son corps émotionnel, c'est le nôtre. Ça fait partie de notre mission. C'est d'expérimenter les choses en tant qu'esprit, afin que Terre-Mère, elle, puisse bénéficier. Donc à chaque fois que vous avez une grosse émotion, vous donnez à Terre-Mère les grosses émotions. Alors de temps en temps, quand elle en a un peu marre, hein, parce que vous savez, c'est comme les parents, quand vous avez un gamin ou deux qui sont un peu turbulents, arrive à un moment, vous êtes tout amour, on est d'accord, mais arrive à un moment, il va falloir remettre des limites, parce que là, ça ne va plus le faire, hein, d'accord? Ok, alors vous allez y aller avec plus ou moins de tendresse, on va dire. Hein, d'accord? Donc déjà, dans un premier temps, vous allez commencer à monter le ton. Hein. Puis si le gamin il bouge pas, hein, ça lui fait foutrement rien, il t'écoute pas, il n'a rien à battre. Là, à ce moment-là, il va y avoir des actions plus directes, on va dire. Hein, parce que là, on va dire, on va impacter la matière. Hein. C'est-à-dire que l'autre va se prendre une boffe. Hein, vous êtes quel au moment. Elles sont toutes amour. Hein. Moi, je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui balance des baffes, hein, parce que ça descend vite. Hein. Pourquoi? Parce qu'à un moment, t'en peux plus, quoi.
D'accord? Le but, c'est pas de foutre des baffes, mais c'est de faire son maximum pour pas en distribuer. Mais quand même, des fois, t'as plus le choix, quoi. Hein, parce que l'autre, il comprend rien d'autre. Donc il faut taper dans la matière pour lui faire comprendre, taper dans la matière pour lui faire comprendre qu'il va falloir qu'il mette quelques petits trucs dans sa petite tête, là. Hein. Ok? Donc, le résultat concret, ici, c'est une couche d'huile. Et donc, tout le morceau d'huile qui est là, qui est relâché, va se mettre sur la nappe d'huile. Et vous savez, quand vous mettez de l'huile sur de l'eau, essayez toujours de se regrouper. Hein. Ah, alors c'est ça que vous appelez des âmes sœurs. C'est-à-dire que, grosso modo, vous êtes dans la même goutte d'huile, tache d'huile, on va dire, hein, et vous dites, oh, c'est mon âme sœur. Oui, vous allez marner dans la même merde. Parce que ça fait déjà un paquet de temps que vous marnez tous les deux, là. Ou tous les 3, tous les 4, ou tous les 10. D'accord? Et ça s'appelle des liens karmiques, vous comprenez, mais ça s'appelle des liens familiaux. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un lien. Pourquoi moi je suis arrivé avec tel moment, tel papa et telle frangine? Hein? Pas par hasard. Ça a été une association vibratoire au niveau de l'huile. Donc il est évident que quand on ne veut pas vivre un certain karma familial, entre guillemets, on s'en éloigne un peu, ou on essaye de résoudre, on prend de la distance, enfin on essaye de comprendre ce qui se passe. Mais il est évident que, hein? Alors, la meilleure façon peut-être de ne pas avoir de karma familial, c'est d'être fille unique, ou fils unique, hein? Comme ça, tu sais, tu ne dois pas faire avec les autres à côté. Parce que les autres à côté, même si tu dis on s'aime, en réalité, ça cogne à tous les niveaux. Ok, bien. Donc, pareil pour les parents et compagnie, hein, on est d'accord. Donc, quelque part, tout ceci est quelque chose que nous avons fabriqué. Ça n'existe pas dans la création. Donc, si vous demandez, on va dire, à d'autres civilisations, à d'autres extraterrestres ou galactiques, même à des êtres de la nature, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas du tout ça. Il y a quand même, merde, il y a des individus qui vivent ici, là, sur cette planète, ils ne connaissent pas du tout ça. Quand même. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a créé, quoi. C'est vraiment fort, quoi. D'accord? Bien, donc, ici, pour revenir, vous allez avoir une personnalité, mais en fait une petite personnalité. Un mandala ego, c'est la petite personnalité, hein, ici. Parce que, on peut voir donc ici, petite personnalité, parce qu'en fait, ici, vous avez une personnalité, votre esprit directeur a une personnalité, parce que bien évidemment, il a des paramètres de fonctionnement, hein, qui lui ont été donnés par le son nom, et donc il va jouer avec ces paramètres. Donc il a une personnalité. Comme il a un ego, parce que s'il n'y a pas d'ego, il ne pourrait pas savoir qui il est. Il n'aurait aucune limite, il n'y aurait pas de différence entre un intérieur et un extérieur. Donc forcément, donc ici vous avez bien un ego. Mais c'est le grand ego. D'accord? Avec une personnalité à la hauteur. Ok? Ici, vous avez une petite personnalité avec un petit ego. Et ça, rien à voir avec ça. Parce que ça va dépendre de l'incarnation. Alors que ça, lui, c'est d'éternité. Ok? Bien, donc aujourd'hui, on va dire que l'humain d'aujourd'hui qui n'est pas, on va dire, reconnecté à son étincelle d'esprit, eh bien, il marne là-dedans. Super! Tout va bien. Ça baigne. Ok? Et donc, bien évidemment, ici on parle de paradis, on parle d'enfer. Là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de paradis ou d'enfer, là. D'accord? Alors imaginez que vous soyez un sacré raciste, hein. Par exemple ici, qui voilà, j'aime pas telle couleur, tel truc. Puis t'as ton fils ou ta fille qui va se marier juste avec le genre de la couleur que t'aimes pas. Hein? Alors là, ça fait mal. Ça fait vachement mal, là. Hein? D'accord? Je parle de ça parce que dans la famille, ça a été le cas. Donc mon père était très... hein?
par rapport à son époque, c'est normal. Hein. Mais je peux vous dire que quand mes frangines, ils ont commencé à sortir avec des mecs de couleurs, de différentes couleurs, de différentes cultures, ils avaient le droit à tout. Même moi, je me suis marié avec une japonaise, pour vous dire. Hein. Donc, franchement, on lui a fait tous les trucs qu'il ne voulait pas. Hein. En fait, parce qu'il était raciste, on s'est tous mariés avec des étrangers. Ça devait être karmique, ça. Ça devait être karmique, hein, sincèrement. Hein. Sincèrement. Hein. Bref. Même pour dire que les deux enfants mâles, parce que bien évidemment, nous sommes dans ce système où c'est les mâles qui perpétuent le nom. Et donc, comme j'avais qu'un seul frangin, puis qu'il a eu 2 filles, perpétuation du nom, terminé. Et moi, de mon côté, j'ai eu 2 mecs. Et le problème, c'est, pour respecter la loi de l'équilibre, j'ai donné à mes fils un prénom étranger, quoi. Et là, je peux vous dire qu'il l'a eu en travers. Hein. Il l'a eu en travers sérieusement. Bon, c'est tout. Bien. Alors, le truc où j'en étais, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire l'astral. Donc ici, forcément, cet astral, eh bien, on peut plaquer le nom bisounours. Les bisounours, ils sont là. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours dit que quand on est là, et si on veut aller là, forcément il y aura un passage bisounours. Tu peux pas passer de là à là, du gamin à celui qui va être dans la sagesse totale. Tu vas forcément avoir des désirs, tu vas forcément avoir des croyances, tu vas forcément avoir des trucs, tu vas forcément suivre soit une religion ou des philosophies, enfin ce que tu veux, mais tu vas gratter. Tu vas gratter pour dire, parce que je sens quand même il y a un truc, mais faut que je gratte. Ok? Donc on est tous bisounours. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y rester. Bien. Alors, maintenant, regardons dans la version future. Parce que, bien évidemment, ça peut être intéressant quand même de regarder. Alors, vous avez les prédateurs ici, qui eux, qu'est-ce qu'ils recherchent? Des esclaves. Alors, vous comprenez qu'ici, l'âme, c'est un truc qui est recyclé. Parce que tous les bisounours, ils parlent de recyclage. Hein, on va mettre ça. Hein. La machine à laver. Donc, recyclage égale machine à laver. Machine à laver égale incarnation. Avec remise à zéro à chaque fois. Hein. Remise à zéro via naissance, on va dire. Hein. C'est-à-dire que globalement, eux là, ils ont intérêt que tu continues à être le gamin, esclave, auquel on fait croire qu'il est libre. Et qu'il peut accéder à la richesse et au pouvoir. D'accord? Il y en a même qui te disent que si tu fais un truc bien, tu auras le droit sans vierge. Quand même! Alors, le truc, c'est, on voit qu'on se fait mener par le bout du nez, mais alors, quelque chose de sérieux, quoi. Hein? Donc, forcément, ceux-là, là, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils vont taper là. Alors, comme je vous l'ai dit, 3D, 4D. 4D, ça veut dire le corps sentimental. Ça veut dire qu'ils sont censés découvrir ce qu'est le corps sentimental. Mais ils ne font pas dans le sentiment. Résultat concret, structure pyramidale, structure de la survie, t'es pas d'accord? Hein? Ça va vite, hein, comme ça. Hein? Comme ça, tu es sûr que l'évolution, il n'y en aura pas. Hein. Alors, ils parleront de pureté raciale, ils parleront de pureté de ceci. Alors, on a un autre mot, c'est l'eugénisme, hein, c'est-à-dire de faire que tout le monde soit nickel chrome, avec le meilleur ADN, celui du parfait esclave, avec les parfaites règles, pour qu'il s'auto-punisse lui-même, qu'il s'auto-culpabilise tout seul, parce qu'il est issu du péché, évidemment, hein,
Donc tout pour le diminuer. Pourquoi? Parce que le truc est simple. Ils ont besoin que nous ayez des émotions pour pouvoir, en fait, quelque part, les alimenter. C'est aussi simple que ça. Donc, dès qu'un individu, il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il alimente. Parce que celui qui a plus peur, ben, eux, ils ne peuvent plus rien faire, là. Donc, généralement, la peur naît, souvent on va dire mentalement, du doute. Or, qu'est-ce que le doute? C'est le non-foi. Je doute. Parce que ici, il y a du doute. Évidemment. Donc, on va parler dans les religions de la petite foi. Et la foi, mon ami, et la foi, mon frère, et la foi, et la foi. Oui. Mais ici, il y a la grande foi. Et la grande foi, là, quant à ça, la peur n'existe plus. Pourquoi? Il n'y a plus aucun doute. Ah. Bien, alors,